Comment ça se passe les zinzins de l'espace? C'est Loulou Manga, bienvenue sur la chaîne Manga. En veux-tu? Boum boum, en voilà. C'est reparti les amis. Aujourd'hui une vidéo assez spéciale. Une vidéo top flop lecture 2024. Maintenant qu'on est déjà bien dans cette année 2025, fin janvier probablement au moment où sort la vidéo, je suis à une semaine ou deux près par rapport au tournage et à l'assemblage de cette vidéo. C'est toujours pas mal de boulot. Et bah écoutez, ouais, après les achats on va lire, comme j'aime le dire assez souvent. Et bah cette année a été vraiment une très grosse année au niveau des lectures. J'ai lu énormément. Certains mois j'ai lu jusqu'à 80 tomes, par exemple en janvier de 2024 j'ai lu 80 tomes. J'ai lu des séries entières. J'avais le temps de le faire aussi. Et puis j'ai l'impression que au plus on a des mangas, au plus notre pile à lire augmente, et au plus on est tenté aussi de lire peut-être un peu plus que si on achetait des mangas plutôt au jour le jour, avec une pile à lire qui est nulle ou presque peu existante. Donc ça, j'aimerais un petit peu avoir votre avis par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que peut-être que des fois avoir une énorme pile à lire, ça peut décourager aussi, de se dire oh mon dieu, j'ai 150 200 tomes à lire, c'est anxiogène, j'arrête pas d'y penser, je sais pas comment gérer ça. C'est possible aussi, je sais pas, à vous de me dire. Je vais essayer quand même de faire en sorte que cette vidéo ne dure pas des années, parce que j'ai l'impression qu'elle va durer longtemps. Les amis, en 2024 j'ai fait le calcul, j'ai lu plus ou moins 727 tomes. Donc bah écoutez, c'est pas 2 tomes par jour, mais on va dire que c'est une moyenne d'un tome, un tome et demi par jour. Donc c'est quand même assez conséquent. Après bah en 2024 je vous avais fait la vidéo pile à lire, où j'avais mentionné que j'avais plus de 1000 mangas dans ma pile à lire. Bah écoutez, ça a évolué ça aussi, parce qu'il y a eu tellement d'achats manga, vous l'avez bien vu sur la chaîne. Moi je crois que j'ai une pile à lire de 2000 mangas quoi. Ouais, j'ai une pile à lire de 2000 ou presque mangas quoi. Mais ça me rassure, parce que avec une moyenne de 727 tomes par an, bah il me faudra quoi? Il me faudra quoi? 2 ans? 3 ans? Ouais, il me faudra 2-3 ans pour lire ça, sachant que bah à un moment on a acquéri toutes les séries qu'on aime, et on va plus faire autant d'achats que par le passé, que ce soit en neuf ou en occasion. Donc tôt ou tard on va rattraper un petit peu ce retard qu'on a au niveau de la pile à lire. Alors un top flop, j'ai plutôt envie de dire un top et un moins top. Voilà, je suis pas ici pour détruire certains mangas, quoique il y a vraiment certains mangas qui sont pas ma cam quoi, qui sont pas ouf à mon avis, ou bien qui étaient bons et qui s'amoindrissent au fil des tomes. Bah sans transition, on va commencer ici avec le mois de janvier et ici avec le mois de février. Vite fait, voilà. On commence sans plus tarder. Je vais enlever ça. Bah écoutez, ma première lecture de 2024 c'était Battle Royale. Et ça, eh ben, vous avez vu l'avis manga sur la chaîne. Bien sûr que ça c'est un top. Ça c'est évident. Pour les raisons que j'ai énoncées dans l'avis manga. C'est pour ça que je ne vais pas m'exprimer plus que ça à l'heure actuelle. Ma deuxième lecture de 2024, c'est dans quel sens ce truc? Ouais, c'était Hell's Paradise chez Kaze Seinen, le Gabimaru, le prisonnier de l'extrême, enfin le condamné à mort de l'extrême. Et bah écoutez, très bonne série. Ça je le mets en top, c'est évident. Il faut, j'avais déjà dit en plus que j'allais faire un avis manga là-dessus. C'est clair et net que ça arrivera dans le courant de l'année 2025. Je m'y engage. Je vais faire le maximum pour. Alors, on a, ouais,
on a Biomega Tsutomu Nihei chez Glénat Seinen. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas totalement un flop, c'est plutôt un moins top, mais je suis forcé de constater que je dois le mettre en flop. C'est Tsutomu Nihei. Voilà, s'il n'y avait pas de bulles, ou s'il y a des bulles, bah c'est la même chose en fait. Bien sûr qu'au niveau des dessins, c'est clairement dans mon top 10 des meilleurs dessinateurs qui existent en termes de manga, c'est clair et net. Non, en termes de scénario, je suis désolé, est-ce qu'en fait il imagine, est-ce qu'en fait il y a un scénario? Oui, vous allez me dire, oui, il y a un scénario. Mais moi je dois vous avouer que là je suis un peu perdu avec Tsutomu Nihei. Je vois pas trop ce qu'il veut nous raconter, si ce n'est des superbes scènes d'action, des persos badass, des méchants qui envoient. Mais à part ça, je suis désolé, c'est pas suffisant en fait pour être marquant. Aujourd'hui vous me dites c'est quoi l'histoire de Biomega? J'en sais rien, c'est un mec avec une moto, il se balade, il tire sur plein de gens et voilà, il y a un ours qui parle parce que c'est un humain qui s'est mis dans un ours, enfin bref. Alors, All You Need Is Skill chez Kaze Seinen en 2 tomes. Super manga. Comme quoi, même en 2 tomes, il y a moyen de faire un super manga. C'est clairement dans mon top. Alors, il y a un film, oh là là, je sais plus comment il s'appelle. À chaque fois, j'oublie cet acteur. Mon Dieu, Germaine. Je vous l'écrirai. Of Tomorrow. Down of Tomorrow. Un truc avec Tomorrow. Je vais vous l'écrire quelque part parce que ça m'énerve. J'oublie à chaque fois. C'est pas Bruce Willis, c'est l'autre là avec l'église évangélique bizarre. Là. Non, All You Need Is Skill, ça c'est un top. Je vous le recommande clairement. Il faut l'acheter celui-là. Très bonne lecture. Et beaucoup plus trash que le film. Alors on reste chez Kaze Seinen avec Doppelganger en 4 tomes. L'histoire d'une personne qui se fait assassiner et qui revient dans le passé pour prévenir son lui qu'il va y avoir une entourloupe. Vraiment en 4 tomes, une série aussi penchant un petit peu policier, vraiment dont personne ne parle. Et il faudra, de toute façon, je vais aussi vous faire un top flop série courte dès que j'en ai l'occasion. Je crois que ce sera vers le mois de mars ou enfin dès qu'on a un mois en 5 semaines, j'aurai une vidéo à caser quelque part. Donc je ferai un top flop série courte. Non, Double Ganger, c'est un top, clair et net. Ça c'est sûr et certain. Une superbe histoire en 4 tomes, haletante. Alors, chez Kana, on a Mary Grave en 5 tomes, une série qui malheureusement a été arrêtée avant d'avoir réellement une fin. Donc c'est pour ça que moi je voulais le mettre en top. Je vous incite réellement à le lire, hein. Mary Grave, c'est un super manga, c'est un super shonen, un peu décalé, un peu barré, avec des personnages très stylés. On suit une aventure qui se tient quoi. Après je suis désolé, en 5 tomes, mais ce qu'on nous a montré, ça n'est pas assez. Ça n'est pas assez pour être un réel top, donc je vais le mettre en flop. Ça me brise le cœur de le mettre en flop. Mais il pourrait très bien être en top, mais il y a un moment, il faut un équilibre aussi. Il y a un moment, c'est pas le plus marquant non plus du monde. Donc ouais, je vais peut-être changer d'avis, mais non, pour l'instant, je vais le mettre en flop. Ouais, je suis déçu de faire ça, hein, mais c'est comme ça. Ouais les gars, Monster, la vie manga qui est sorti fin d'année 2024. Donc vous savez très bien que c'est un top. Voilà, et je vous l'explique dans la vidéo Avis Manga pour 1001 raisons. Gigantis en 5 tomes chez Crunchyroll. Encore un manga qui devra faire partie de mon top flop série courte. Oh, j'aimais bien, mais c'est pas assez. Encore une fois, c'est pas assez. C'est pas assez développé. C'est peut-être trop basique, Gigantis, donc ça finit en flop. Les dessins sont géniaux. C'est l'auteur de Terraform Mars. Donc rien que ça, c'est une plus-value. Rien que ça vaut une lecture. Est-ce que ça vaut une relecture? Je pense pas. Donc ça finit en flop. Ouais. Alors, on termine ce mois de janvier avec Dr. Stone en 27 tomes
j'avais enchaîné cette lecture de fou. Il y a un avis manga Dr Stone, donc allez le voir pour avoir mon avis. C'est un top, hein, c'est un top clair et net, ça c'est sûr et certain. On passe à la suite, on passe au mois de février avec Dragon Head en 10 tomes chez Pika. C'est la première édition, elle est maintenant disponible en Pika graphique, en très grand. Je vois pas trop pourquoi, il y a des chouettes dessins, mais c'est pas les plus beaux dessins que j'ai vus de ma vie. C'est une histoire, voilà, c'est une histoire sur les 2-3 premiers tomes, c'est un top. Et sur le reste, c'est un flop en fait. Ça m'a pas intéressé sur la suite en fait. Donc c'est un flop malheureusement. En plus, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, donc c'est que c'est pas plus mémorable que ça. Terrarium en 4 tomes chez Glénat Seinen. Je sais même pas pourquoi c'est Seinen, franchement, c'est ultra innocent ce truc. Ça veut jouer sur, je sais pas moi, sur un scénario un petit peu apocalyptique mais gentil. Enfin, ça fonctionne pas en fait. Ça fonctionne pas. Pour moi, c'est un manga très pastel, très girly. C'est pas du tout mon kiff, mais donc ça va être le kiff de beaucoup de gens, hein, ça y a pas de souci. Mais pour moi, Terrarium c'est un flop. J'aime pas plus que ça. Alors, Parasite, je vais pas vous en parler plus que ça dans cette vidéo, sinon elle va vraiment durer des années. Mais Parasite, c'est un top et il y a un avis manga que je vous invite à aller voir, les amis. Alors, ça n'est pas une suite, hein, Parasite Reversi, c'est des événements parallèles en fait, et c'est un flop total, que ce soit au niveau des dessins ou de ce qui est réellement raconté. Si on a un uber fan de Parasite, ça peut être une petite plus-value, quoi, une petite olive dans la salade, mais rien de plus, quoi. Voilà, c'est un flop, c'est un flop. Alors, Shangri-La Frontière, qui honnêtement pouvait être sympa, pouvait être un bon shonen un peu sur base RPG, sur base gaming et tout. Je ferais probablement un avis manga là-dessus qui serait un peu salé, quoi. Là j'en suis au tome 14 et je me demande pourquoi je suis en train de lire ça. Enfin, vous avez sûrement vu ça dans l'achat manga. C'était quoi, achat manga du mois de novembre, dans le genre, novembre ou septembre ou octobre. Non, Shangri-La c'est un flop, je suis désolé. Moi j'aime pas plus que ça, quoi. Mais c'est normal quand on lit plein de choses. On aime, on n'aime pas. After God, pour l'instant il y a 5 tomes chez Glénat Seinen. Et ça commençait très bien, un petit peu à la Chainsaw Man et tout, un petit peu loufoque, un petit peu violent, un petit peu déroutant. Et c'est un flop, voilà, c'est un flop. Je sais pas quoi vous dire de plus, j'arrive plus, il se passe trop peu d'événements en 180 pages, chaque tome, il se passe tellement de mois entre chaque sortie, il y a tellement plus intéressant que ça, les ventes je pense pas qu'elles soient mirobolantes non plus. Donc les gars, on va passer au mois de mars et au mois d'avril. Let's go. C'est la suite les amis. Alors le mois de mars, le mois d'avril, vous constatez qu'il y a déjà beaucoup moins, enfin certaines séries, voilà, comme Vinland Saga, c'est plus de 20 tomes, Tokyo Ghoul Re c'est 16 tomes. Enfin ouais, il y a des mois où j'ai un peu moins lu, hein, mais je sais pas ce que va me faire le chat. Oh là là. Eh oui, les chats vont se courir après, ils vont me foutre le sbeul ici. On commence avec le mois de mars, avec Vinland Saga, et ça c'est plutôt facile, hein. Il y a un avis manga sur la chaîne, je vous invite à aller le voir. Waouh, j'ai les chats. Oh, j'ai les chats qui sont en train de s'entretuer. Ça fera de la bonne soupe ce soir. Je plaisante bien sûr. Alors oui, écoutez, c'est un top. Pour ceux qui ont vu l'avis manga, c'est un top. On va continuer quand même avec pas mal de top. Non, il y a aussi du flop, Black Box chez Pika. Seinen bien sûr, de Tsutomu Takahashi bien sûr, qui est un manga de boxe génial que je vous conseille, dont je dois encore parler en long et en large sur la chaîne, avec un avis manga que j'avais prévu, dont je vous avais éventuellement parlé, mais j'ai tellement à tourner, j'ai tellement à vous présenter, tellement de styles de vidéos que je m'y perds un petit peu, mais ça arrivera.
Bah c'est en 6 tomes, donc ça ce sera peut-être aussi dans le top flop série courte, mais c'est un top, bien sûr, c'est un top. J'adore les mangas de boxe. Alors ici Tokyo Ghoul, mais Tokyo Ghoul Re ou Tokyo Ghoul RE. Vous me direz en commentaire comment on prononce ça, parce que moi je suis perdu. Mais en 16 tomes j'en ai lu 10 quoi. Ça c'est un big flop. Big flop. C'est très étrange par rapport à Tokyo Ghoul. Trop de personnages, trop d'intrigues inintéressantes, trop d'explications pseudo-complexes. C'est pas intéressant en fait. Suishida, là il faut se remettre en question parce que. Et même ouais, il y a certains dessins qui sont pas mal, mais franchement on n'est pas dans le top. Non, on est dans le flop. Eh oui, ça c'est le mois d'avril. Et bah ici, oulala, vous allez m'en vouloir. Tsutomu Nihei, Knights of Sidonia. Bah franchement déjà beaucoup mieux que Biomega. L'histoire se tient quand même un minimum. On s'attache à ce personnage principal, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais bon, c'est pas important. Non, Knights of Sidonia, c'est un top en 15 tomes chez Glénat Seinen. C'est un manga que j'ai quand même apprécié. C'est très spécial, mais sur ce coup-là, je me suis dit, allez, ouais, waouh, cool, il y a un scénario, quoi. C'est très simple, monsieur Tsutomu Nihei, c'est très simple, il faut mettre un minimum d'intrigue. Hein. Alors, Kengan Omega, que j'ai lu aussi au mois d'avril en partie. Bah, c'est un top, c'est un manga dont je vous parle encore dans les achats du mois, parce que c'est encore en train de sortir. Franchement, après Ashura, on pouvait se dire waouh, ça va s'essouffler et tout. Non, franchement, l'auteur et le dessinateur, ils font un très bon duo. Je trouve qu'ils ont la formule, quoi. Ils apportent quelque chose par rapport à Baki, à tel point qu'il y a eu Baki versus Kengan, pour vous dire. Donc non, c'est un top pur et dur. Il faudra absolument aussi que je vous fasse un live manga. De toute façon sur Ashura, et je mettrai Omega avec, parce que c'est un peu... Bah ouais, c'est une continuité, donc voilà. Bah on se retrouve alors pour le mois de mai et le mois de juin. Let's go. De sacrées lectures. Là, il n'y a pas beaucoup de flop, les gars. Hein. Là, franchement, on commence déjà avec un gros top. C'est Sakamoto Days qui a pour l'instant quoi 15 ou 16 tomes, bientôt 16, non, que 16 tomes chez Glénat, le shonen. Le shonen, hein, c'est un truc de fou, hein. C'est aussi bien que Chainsaw Man, c'est aussi bien que Fire Force. Ça, c'est un petit peu les shonen que moi je kiffe. Là, c'est les new shonen l'après 2010, vraiment un gros kiff. Sakamoto Days. Alors, je vous en ai pas mal parlé aussi. Et ici, bah ouais, The Arms Peddler en 7 tomes chez Kiyun, hein, Seinen, le Far West de la Dark Fantasy. Je vous ai fait un avis manga de Arms Peddler qui est parallèle à l'avis manga Drifters, qui est dans la même vidéo. Je veux dire, allez voir l'avis manga Drifters. Il y a aussi l'avis manga Arms Peddler dedans, c'est un top. Un de mes mangas préférés, un de mes seinen préférés, ça c'est clair et net. Alors on a aussi Drifters que j'ai lu au mois de mai, je crois, ouais c'est le mois de mai. Très bon mois, hein, où j'ai découvert de très chouettes mangas, vraiment totalement dans mes goûts, dans tout ce qui est seinen, dans tout ce qui est un petit peu dark, un petit peu violent, avec un chouette scénario, des personnages charismatiques, enfin voilà, après 30 ans, on aime ce genre de lecture, tout simplement, et Drifters, c'est un top. Kota Hirano, l'auteur de Hellsing, tout simplement, on a droit au dos du chat. Oh, vraiment, les chats, ils me cassent la tête en ce moment, mais bon, ça c'est la vie privée. Alors, Solo Leveling, il y a, la vie manga. Ou bien non, la vie manga n'est pas encore sortie. La vie manga sort tout bientôt de Solo Leveling. J'ai lu les 10 premiers tomes, je vous ai fait un avis manga là-dessus. Et ouais, j'aime beaucoup. Je pense pas que ça va m'initier forcément au webtoon dans sa globalité, mais ça change. J'aime bien les couleurs, j'aime bien l'édition. Franchement, regardez, intéressez-vous aux autres éditions de Solo Leveling dans les autres pays. Elles sont atroces, quoi. Comparé à celle-ci avec de l'or et tout, vraiment même
Même l'impression, le papier, dans les autres pays, c'est claqué au sol. Non, Solo Leveling, c'est un top. Je pense qu'il n'y a que des tops ici. Bah ouais. Sneaked Wolverine, c'est Tsutomu Nihei. Et là, bah, un one-shot génial, entièrement en couleur. Vraiment, ça c'était donc au mois de juin. Vraiment, quel plaisir de lire ça. J'ai lu ça au boulot, je m'en souviens encore très bien pour vous dire à quel point ça m'a marqué. Une très chouette lecture. Ça vaut clairement la relecture. Et il n'y a pas énormément à lire, mais c'est magnifique. Ce manga est magnifique. J'adore Wolverine. Vous imaginez Wolverine dans l'univers de Tsutomu Nihei? Il faut faire un film avec ça. Tant qu'on a encore Hugh Jackman, il faut faire un film de ça. Ce serait magnifique. Bon, il faut agrémenter un peu le scénario, mais non, c'est un top complet. Alors, du lourd que j'ai lu au mois de juin, j'ai lu Vagabond. Ouais, c'est un top 3 seinen, hein, ça. C'est un top 3 seinen, c'est un top complet. J'ai adoré l'histoire de Musashi. J'ai adoré tout plein de personnages, les combats. J'ai détesté Matahashi, enfin Otsu, tout cet amour incroyable ce manga. C'est Takehiko Inoue, les gars, il faut lire ça. Mais il faut quand même, faut pas avoir 14 ans, encore une fois, si vous êtes très gnangnan, si vous êtes très Fortnite, non, lisez pas Vagabond, parce que vous allez rien comprendre et vous allez pas aimer en fait. Mais c'est un top clair et net, c'est un top. Alors, oh là là, mais oh, ça c'est... Karakuri Circus, un top astronomique quoi, un top satellite quoi. Il m'a satellisé ce manga. C'est probablement ouais, c'est probablement mon shonen préféré. C'est en termes de lecture. Après les animés c'est différent. En termes de lecture vraiment waouh. Mais c'est pas un shonen 14 ans quoi. Non, pas du tout quoi. Non, c'est un shonen adulte quoi. C'est ça que j'aime bien à Karakuri Circus. Encore une fois, si vous êtes une génération Call of Duty et Fortnite, passez votre chemin quoi. Allez lire Kaiju number 8 quoi. Je suis désolé les gars, mais voilà, c'est un peu le constat que je fais quoi. Voilà, un top total. Bah ouais, le mois de mai, le mois de juin, c'est déjà fini. On passe à juillet, août. Let's go. On continue. On est encore là. On est plus ou moins à la moitié, non, ou à la deuxième moitié de ce top flop. Et enfin, j'ai lu énormément et des séries, je pense, de qualité. On a tout doucement plus trop de flop aussi. J'ai l'impression, parce que j'ai lu beaucoup moins de séries, mais des séries qui m'ont quand même agréablement surpris. Et ici, bah, le mois de juillet, waouh, génial, j'ai adoré cette lecture. Fire Force, c'est un des top shonen, new shonen après 2010. Vraiment, les gars, quoi, il faut lire Fire Force, il faut donner de la visibilité. C'est le même auteur que Solitaire, c'est Okubo, Atsushi Okubo. Vraiment génial quoi, le manga se tient quoi, en 34 tomes du début à la fin, génial ce manga, je vous le conseille vivement. Alors, on a 1, 2, 3, Tsugai, pour l'instant, ouais, il y a 5-6 tomes, série en cours, par l'autrice de Full Metal Alchemist, et ouais, sur les 3 premiers tomes, c'est un flop. Et une fois le tome 4, le cliffhanger et tout, ça reprend au tome 5, là ça devient un top. Mais donc, il y a plus de tomes flop que top, donc ouais, je vais le mettre en flop. Mais moi c'est une autrice que je vais suivre jusqu'à la fin, et je vais acheter toutes ses œuvres. Voilà, rien que pour supporter le travail qu'elle a fait. Franchement, écoutez, moi je suis très fan de Full Metal Alchemist. Pour moi c'est mon top shonen seinen un petit peu dans ce que ça raconte. Ouais, Tsugai malheureusement flop, mais c'est vraiment pour dire qu'on met un flop parce que si je suis gentil je le mets en top. J'adore l'autrice, c'est comme ça quoi. Mais waouh, Innocent par l'auteur de La Grimpe, là, le manga sur la grimpe.
Je vous ai fait un avis manga qui va arriver aussi sur Ascension. Mais alors là, waouh, changement de registre quoi. Innocent, Révolution française, les bourreaux des hautes œuvres de Paris, waouh, Jacques Henry, machin. Enfin, un manga de fou. Un manga de fou. Et le tome 9 t'oblige à lire Innocent Rouge tellement c'est incroyable, tellement le cliffhanger il est puissant. Bien sûr que c'est un top. Bien sûr. C'est Shinichi Sakamoto, bien sûr. Je présente beaucoup de choses, donc j'ai un peu la mémoire qui flanche, mais waouh, au niveau seinen, c'est waouh, c'est aussi un des meilleurs, c'est aussi un des maîtres, que ce soit au niveau du dessin, au niveau de ce qui est raconté. Les gars, il faut pas hésiter, quoi. Innocent, en plus, la plupart des viewers sont français. Pour rappel, moi je suis belge, mais vraiment, waouh, génial, quoi. Donc mois de juillet. C'était aux petits oignons quoi, j'ai adoré. Et alors, bah au mois d'août, le mois de mon anniversaire, les gars, moi j'étais satellisé, j'étais sur Mars. Du début à la fin du mois d'août, j'étais sur la planète Mars, bordel. J'aurais dû lire ça en mars d'ailleurs, mais bon, je l'avais pas encore à cette époque-là. Terraform Mars, les gars, waouh, ok. Il y a du bon, il y a du moins bon. Le début est vraiment incroyable. La suite est un petit peu longue. Certains arcs, certains affrontements étaient peut-être un petit peu longs. Mais pour moi, ça reste un top. Terraform Mars, wow, les gars, il faut lire ça. Il faut lire ça, les gars. Et bien sûr, hop là. Oh non, c'est dans l'autre sens. Terraform Mars, c'est le spin-off, quoi. Le spin-off Reinhardt. Et qui aurait cru qu'on se serait pris d'amitié pour un personnage qui s'appelle Adolf. Et oui, Adolf Reinhardt, le mec qui contrôle la foudre, quoi. C'est waouh, il contrôle la foudre sur Mars quand il pleut et tout. Enfin, c'est un manga de fou, les gars. J'ai adoré ce spin-off. Ça apportait de la profondeur à un personnage qu'on a finalement entreaperçu sur 22 tomes. Malheureusement, on l'a pas vu assez longtemps. Et encore un autre personnage emblématique, Terraform Mars Asimov. J'avais su choper le coffret pour un bon prix sur Bazar du Manga. C'est un top, tout ça c'est du top. Tout ça c'est du top. Parce que même si il y a des downs, hein, il y a des moments un peu moins bien, honnêtement, dans sa globalité, il n'y a pas deux mangas comme ça en fait. Il n'y a pas deux mangas comme ça. Le degré d'imagination, c'est... Et ici, Terraform Mars Asimov, voilà, qui a été dessiné par Boichi. Vous imaginez ou quoi? Asimov en mode Boichi, c'est génial. Franchement, j'ai adoré. On va passer, les amis... On est quoi? Juillet, août... septembre, octobre, on est presque à la fin. Let's go, les amis. Mais je précise, mais je parle des intégrales que j'ai lues. Hein. Je sais pas si je l'ai réellement précisé au début de la vidéo, mais parce que ouais, certains mois on va se dire hein, quoi, t'as lu 2 tomes dans le mois, mais non en fait ici Yu Yu Hakusho par exemple, j'ai lu l'intégrale de la Star Edition. Jagan j'ai lu l'intégrale, et comme ça voilà, si on fait le calcul, ça commence à faire énormément de mangas dans l'année. Ce que je ne vous présente pas dans ce top flop lecture, c'est tous les 1 tome, tous les tomes uniques que j'ai lus, et des séries en cours qui sortaient tous les mois. Sinon c'est juste interminable en fait. Mais bah ouais, voilà, c'était juste pour préciser. Bien sûr Yu Yu Hakusho quoi, un classique, l'auteur de Hunter x Hunter pour les intimes. C'est bien sûr que c'est un top. J'avais vu l'animé étant plus jeune. J'ai redécouvert cette histoire en long et en large. Bien sûr qu'il y a peut-être un arc qui me plaît moins que les autres, mais dans sa globalité, dans l'ensemble, c'est clair que c'est un top. Alors, D. Gray Man, ouais, c'est jusqu'au tome 20, c'est tellement bien. Et puis après, bon, ça correspond aussi avec l'état de santé de l'autrice et le délai entre chaque tome qui fait que c'est une histoire où on sait plus où on en est. Je crois que l'autrice non plus ne sait plus où elle en est, et c'est ce qui arrive aussi, voilà, quand on a des contretemps de la vie, quand le temps s'engage dans cette histoire là aussi, on perd le fil quoi. L'auteur peut perdre le fil de son propre manga.
C'est clairement le sentiment que j'ai avec The Gray Man. Donc non, il y a plus de tomes qui sont bien que de tomes qui sont pas bien, donc je vais le mettre en top. Mais ouais, j'aurais pu éventuellement le mettre en flop, mais ça aurait pas été vraiment très réaliste quoi. Jagan, alors, bah le fils spirituel de Parasite, sauf que il y a énormément de fanservice, hein. Énormément de fanservice. J'ai adoré cette histoire, mais il y a le 3/4 des scènes de sexe de fanservice qui n'ont peut-être pas lieu d'être, ou qui n'ont peut-être pas lieu d'être aussi explicites que ça l'a été, quoi. Waouh. Mais bon, ça reste un top, ça reste un manga qu'il faut avoir et qu'il faut lire. Mais quand je vois des youtubeurs féminines être contentes d'avoir acheté Jagan sans même avoir lu le synopsis, je me dis qu'elles vont être grave étonnées et peut-être grave déçues, quoi. Voilà. Alors, eh oui, bah donc, c'était quoi? Le mois de septembre, c'était un mois génial. Le mois d'octobre, regardez ça, attendez, Jagan, One Punch Man, c'est du lourd aussi, hein, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de top, et au final, sur la fin d'année, il y a très peu de flop, quoi. Ouais, One Punch Man, je vous en ai encore parlé dans l'achat du mois de décembre, c'est génial, quoi, j'adore. Vous avez vu dans la miniature, j'ai mis Garo, Cosmic Garo et tout. Pour ceux qui lisent les scans, ils sont un petit peu au courant, mais One Punch Man, Yusuke Murata, quoi. Pour moi, Yusuke Murata, niveau des dessins, on est dans le haut du panier. Donc bien sûr que c'est un top, les gars. Et il reste novembre et décembre. Il y a un petit peu moins en novembre et en décembre, je vous le concède, mais on va voir ça. On termine en beauté. C'est vrai qu'au mois de novembre, j'ai fait une petite pause. J'ai fait une petite pause d'une semaine ou deux où j'ai lu un tome par-ci, un tome par-là de tout ce qui sortait. Mais honnêtement, j'ai pas lu d'intégrale spécifique. Oui, mi-novembre, je me suis mis à lire City Hunter. Donc je vous ai fait les vidéos bilan lecture. J'espère que vous avez apprécié ça. J'espère avoir quand même un retour de votre part. De toute façon, je le verrai bien au niveau de l'activité sur la chaîne, hein, si ça plaît ou pas. Après, je vous avoue que moi, je fais pas forcément des vidéos qui plaisent ou pour plaire. Moi, je vous parle de ce que je lis, je vous parle de ce que j'achète, des résines que je déballe et tout. Voilà, si vous aimez bien, c'est cool, quoi. Après, je vais pas changer ce que je suis, je vais pas changer mon contenu juste pour faire des vues. Ça, il y en a déjà des milliers, des gars et des filles qui font ça. Je vois pas l'intérêt. Moi, j'ai pas envie que YouTube soit un travail, en fait. YouTube, pour moi, c'est un plaisir, quoi. C'est vraiment cool de vous présenter tout ça et de vous parler de tout ça. Au mois de novembre, je vous ai fait je vous ai fait un bilan lecture aussi. Murder X Murder chez Omake Manga. Très content de vous parler de ça, bien sûr. C'est un top, et je me répète, j'ai énormément parlé de ce manga. Je me rends compte que j'ai énormément parlé de ce manga sur cette chaîne, mais à juste titre, c'est un chouette manga, les gars. Mais attention, comment dire, c'est pour les adultes, quoi. C'est pour les adultes. De temps en temps, il y a un nichon. De temps en temps, non, tout le temps, c'est très gore et très violent. Donc c'est pas pour tout le monde, quoi. Un peu plus de légèreté, quoique Dragon Hunt Tribe, c'est deux tomes pour l'instant. Je présente ça parce que je voulais vraiment encore une fois en parler, même si c'est pas un intégral. Je voulais encore une fois en parler parce que c'est un super manga par l'auteur de Léviathan, qui est sorti en 3 tomes chez Kiyun. Vraiment, achetez-le les gars, c'est une exclusivité en France. Achetez-le. Je vais le dire combien de fois. Je vois jamais personne en parler, ça me rend fou. C'est un top, c'est génial. Des chasseurs de dragons. La petite, elle a pas une enfance facile. Oh peu cher, sors le pastaga, peu cher. Là c'est la fin de vidéo, j'ai pété un câble complet, quoi. Non, c'est un top, les gars, franchement, faites-moi plaisir un peu. Alors l'intégrale que j'ai lu en novembre et en décembre, je vous en ai parlé en long et en large. Là vraiment, je vous en ai parlé vraiment en détail
tome après tome dans les bilans lecture. City Hunter, c'est ouais des successions d'histoires courtes. À la fin, il y a vraiment une continuité, il y a vraiment une histoire poignante. Les personnages sont attachants, c'est un top de chez top quoi. C'est Tsukasa Oyo, vraiment très bon mangaka. Et les dessins, waouh, c'est vrai, les dessins s'améliorent vraiment tome après tome. C'est génial. Voilà, ça c'est aussi un top. Je vous mettrai probablement un compteur top flop pour voir combien de lectures j'ai aimé, combien de lectures j'ai moins aimé. Encore une fois, flop, c'est un grand mot. C'est pas pour ça que je déteste le manga. Et d'ailleurs, tous les mangas que je vous ai présentés, je vais pas les revendre, je vais les garder. Parce que malgré tout, j'ai passé un moment de ma vie avec eux, à les lire. J'ai quand même ressenti des émotions, même si elles étaient des fois plus négatives que positives. C'est ça aussi les mangas. C'est comme avec les films, avec les séries, c'est comme dans la vie. On peut pas aimer tout le monde, on peut pas aimer tout. C'est comme ça, mais c'est pas pour ça que on doit se débarrasser d'une œuvre dès qu'on l'a moins appréciée. Ça, je suis pas forcément d'accord. Après, oui, certaines personnes ont besoin de refinancer après d'autres achats, et ça, c'est... Bah, je comprends tout à fait, quoi. J'espère avoir un retour, j'espère avoir vos avis par rapport à ce top flop lecture 2024, les gars. Et vous connaissez la rengaine, hein, un petit like la vidéo les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine sur la chaîne Lolo Manga. Ciao ciao les gars.